première chose que je voulais voir avant de commencer cette vidéo, je voulais te partager, c'est de te dire, de t'avouer une chose. C'est de t'avouer qu'une entreprise, ça prend un client, ça prend des clients. Et oui, ça prend des ressources financières, une entreprise. Sinon, c'est du bénévolat. C'est de l'associatif. Donc ça, je pense que voilà, on va aborder les 5 points, là, les 5 piliers que je veux te donner aujourd'hui. Mais en tout cas, déjà, pense que ta future entreprise, ton entreprise, tu dois faire rentrer de l'argent. C'est super important. Autant pour toi que pour ton business, pour qu'il puisse croître. D'accord ? Donc, tout premier point que je veux te livrer aujourd'hui, c'est au niveau de l'investissement. Ouais. Au niveau de l'investissement, tu dois investir sur une chose en particulier qui est toi. Tu dois investir sur toi absolument en tout premier. Avant de vouloir te lancer à ton compte, avant de monter ta boîte, avant de créer un produit, de créer tout ce que tu veux, tu dois faire un travail sur toi. Quand je dis faire un travail sur toi, c'est tu dois savoir ton pourquoi. Tu dois savoir pourquoi tu te lèves le matin. Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Tu dois définir aussi tes valeurs. Et pourquoi je te dis tout ça ? Parce que ton business, il reflète très souvent qui tu es toi. Alors peut-être que tu vas lancer tout de suite un business et que tu as des gros financements tout de suite et que tu vas déjà t'entourer, t'associer avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Dans tous les cas, si tu veux te lancer en tant que micro-entrepreneur, tu commences dans l'entrepreneuriat et que tu as t'as pas d'expérience du tout dans ce domaine-là, que tu es en ce moment salarié, employé, bosse sur toi en tout premier. Vraiment. Bosse vraiment sur toi. Définis, encore une fois, ton pourquoi. Définis ce que tu veux dans ta vie, au fond de toi. Définis tes valeurs de vie. Et évidemment, comme on bosse sur soi, il y a plein de moyens. Tu peux faire appel à des professionnels, tu peux faire appel à des coachs de vie, tu peux faire appel à des accompagnateurs, à des thérapeutes aussi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu bosses sur toi en premier, les résultats dans ton business vont être incroyables. Parce que ton business, encore une fois, reflète qui tu es, toi, en premier. Qui prend les décisions dans ton business ? Je te donne dans le mille, c'est toi. Donc si tu attends que les choses changent, évoluent et avancent hyper rapidement, il faut que tu bosses sur toi, en tout premier. Donc investis sur toi, entoure-toi de personnes qui sont inspirantes, va voir des personnes qui ont les résultats que tu veux, et puis contacte-les, envoie-leur des messages, regarde s'ils font du mentoring, regarde s'ils font du coaching, regarde si tu peux en tout cas t'en inspirer, regarder leur parcours, et puis tu vas avancer très 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 vite. Deuxième point, deuxième chose que je veux te partager dans cette vidéo, c'est les ressources financières. Alors aujourd'hui, tu dois te poser cette question-là. Tu dois déjà définir, peut-être que tu le fais déjà, je le souhaite en tout cas, tu dois déjà définir précisément, et quand je te dis précisément, c'est limite au centime près. Tu dois savoir quelles sont tes ressources, combien tu touches précisément par mois, et quelles sont tes charges et tes dépenses. Et oui, parce que quand on se lance à son compte, évidemment on y pense à ça, mais quand on le vit, c'est autre chose. Et je suis bien placé pour le savoir parce que moi je me suis lancé all-in, j'ai fait c'est bon, on y va, on lance bloc travail, et puis on verra après. Donc j'ai fait un peu le taureau, si tu veux, et j'ai pas réfléchi. Donc c'est vrai que quand tu penses pas argent, parce que tout le monde ne pense pas argent, c'est pas parce qu'on se lance à son compte qu'on pense nécessairement argent et qu'on met l'argent en priorité dans notre entreprise ou dans notre vie. Donc tu dois penser absolument ressources, absolument. Donc quand je dis penser ressources, c'est combien par exemple est-ce que tu as besoin par mois personnellement pour vivre. Donc tu prends une feuille, un crayon, et puis tu regardes
si tu regardes surtout tes dépenses par mois, combien il te faut minimum par mois? Il te faut 1200, il te faut 1500. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? Quelles sont tes activités? Voilà, combien il te faut pour subvenir à tes besoins, pour payer tes charges et pour surtout te libérer de cette charge mentale. Parce que l'argent, on le veuille ou non, dans le système dans lequel on vit, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Donc, surtout si tu lances ta boîte, tu vas avoir aussi besoin d'argent pour développer ton entreprise. Donc encore une fois, tu vois, c'est lié, c'est connecté au numéro 1, c'est que tu dois faire ce travail-là et te poser cette question-là, à savoir quelles sont mes ressources et combien j'ai besoin, mensuellement, hebdomadairement, mensuellement, à l'année, peu importe, pour que tu te sentes bien et que tu puisses te focuser sur ton business. C'est très très important. Je regarde en même temps mes notes. Ah oui, combien de temps est-ce que je peux tenir sans rentrer aussi de chiffre d'affaires? Et oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des jours où, des moments où peut-être tu vas connaître une chute, un down de chiffre d'affaires, de chiffre. Donc tu dois aussi prévoir ça. Est-ce que tu as de l'argent de côté, oui ou non? Est-ce que tu peux, au pire, je ne sais pas si tu le fais ou si tu peux le faire, est-ce que tu peux demander un crédit ou est-ce que tu peux te faire un emprunt d'argent? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut arriver. Et surtout si tu veux lancer un business dans le physique, quand je dis dans le physique, dans la pierre, comme une boutique ou un local chez toi, dans ta ville, dans ton environnement. D'accord ? Alors, troisième point, troisième chose que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu saches, il faut que tu connaisses absolument ton marché. Comment connaître son marché? Déjà, il faut que tu saches à qui tu t'adresses. C'est super important. C'est aussi une erreur que j'ai pu faire. C'est donc de savoir, en fait, moi par exemple, dans mon activité avec blogtravail.com, moi je m'adresse aux plus 30 ans. Aux plus de 30 ans. Alors évidemment, je ne ferme pas la porte aux personnes qui ont 25 ans, aux personnes qui ont 26 ans, 27 ans, mais je ne m'adresse pas aux personnes qui ont 80 ans, et je ne m'adresse pas aux personnes qui ont 15 ans. Donc, tu dois, si tu veux, tu dois connaître ton marché, tu dois savoir qui est ton client, qui sont les personnes ou qui est la personne que j'aide dans mon activité. Donc comment faire pour connaître ton marché aussi? Si là tu sais pas comment t'y prendre et que tu galères évidemment, forme-toi, investis sur toi. Si tu es salarié en ce moment, en tout cas, je pense peut-être que tu as un compte CPF. Je te mettrai ça en dessous. Je parle souvent du compte CPF dans mon blog. Tu dois te former. Et quand je te dis te former, c'est pas te former juste une fois. C'est continuer de te former continuellement. Tu dois développer, en fait, quand tu te lances à ton compte, tu dois développer comme une sorte de curiosité sur tes outils que tu vas utiliser, sur ton développement dans ta communication, dans ton marketing, dans ta comptabilité. Tu dois te former et t'inspirer des personnes qui ont des résultats. Et c'est comme ça que tu vas te propulser le plus vite possible et que tu vas avoir des résultats très rapidement. Quatrième point, et celui-là j'insiste vraiment beaucoup, tu peux l'entourer si tu as un stylo ou un stabilo ou je ne sais pas si tu prends des notes, c'est ton environnement. Ouais, ton environnement. Ton environnement de vie est ultra important. Aussi bien ton environnement humain que ton environnement physique. Parce que lancer sa boîte et de se mettre à son compte, ça prend du jus. Quand je dis du jus, c'est que ça prend de l'énergie. Pense à un avion qui décolle. Moi, je prends une fusée parce que j'aime bien l'image de la fusée. Le décollage, ça prend beaucoup de carburant. Et dans ton environnement, tu dois avoir des personnes qui sont positives, des personnes qui sont enjouées, et ça doit alimenter un maximum ton carburant. Et plus tu vas avoir de bons carburants, plus ce sera, on va dire, entre guillemets, facile d'avancer. Donc, fais gaffe à ton environnement, fais gaffe aussi à ce que tu te mets dans la tête tous les jours, donc aussi bien sur YouTube, aussi bien dans ce que tu peux écouter. Tout ce qu'on voit dans notre vie, tout ce qu'on écoute, c'est pas toujours conscient.
Et oui, c'est pas toujours conscient. Quand on regarde une simple vidéo, par exemple aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, mais tu peux pas me parler, tu peux pas me répondre. Donc, c'est pas la même chose qu'une interaction avec un ami, avec un de tes proches. Si tu es en couple, ça n'a rien à voir. Donc, fais super gaffe à ça. Et donc, pareil, au niveau de ton environnement de vie, l'environnement de vie et ton rythme de vie est très important aussi. Donc, surveille bien ça. Si tu as des questions sur ça, n'hésite pas à me les poser. Mais en tout cas, tu dois avoir un environnement qui est positif, qui est sain et qui t'apporte des résultats pour que tu puisses progresser dans ta vie, aussi bien perso que professionnelle. Et il y a une chose aussi que je voulais rajouter sur l'environnement, c'est évidemment, c'est t'entourer de personnes qui sont dans la même énergie. Si tu es entrepreneur, entoure-toi d'entrepreneurs. Entoure-toi de personnes qui partagent ces passions-là. Entoure-toi de personnes qui partagent ta vision. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs. Et c'est pour ça que je te disais, le numéro 1, c'est travailler sur toi. Parce que si tu te connais, tu vas savoir où aller chercher ces ressources pour toi. Cinquième point, la cinquième chose à savoir, c'est que tu dois t'intéresser un maximum à tes clients. À ton client, à tes clients. Peu importe le business, peu importe l'entreprise, peu importe ce que tu fais, intéresse-toi un maximum. Questionne. Parce que c'est eux qui te permettent de vivre. C'est eux qui te payent. C'est eux qui te donnent l'argent. Donc intéresse-toi à eux parce que c'est comme ça. Tu peux pas tout savoir. C'est que tu dois penser toujours client. Et plus tu penseras client, plus tu auras de résultats dans ton business et tu pourras donc même développer d'autres choses, d'autres solutions pour progresser et pour faire croître ton entreprise. Voilà. Donc c'était les 5 points que je voulais te partager. Je vois encore une fois que je n'ai plus de batterie sur cet appareil. Hésite surtout pas, je te laisse faire pour partager, mettre des pouces. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des questions, je suis toujours disponible pour te répondre. Je te dis à très vite. Ciao ciao.